Hé, ça se fait pas ça. Salut toi. Ah, lundi matin, une nouvelle semaine qui commence. On est bien content. Comme ça, celle qui vient de se finir, ben, on va la mettre de côté, celle-là, puis on va essayer de ne plus y penser parce que ça a été une semaine assez compliquée. Hein, si vous avez suivi un peu la chaîne. Waouh! Et puis elle se finit en plus dans la peine puisque nous allons souhaiter toutes nos condoléances à notre oncle Dan. L'oncle Dan que tout le monde connaît sur la chaîne. Hein, c'est notre ami au Québec qui fabrique les jouets pour nos becs crochus, pour les perroquets de petite taille, les plus sécuritaires de toute la province, les jouets de l'oncle Dan, qui a d'ailleurs offert, lors du café numéro 100, on avait tiré un concours pour faire gagner un parc de jeux pour oiseaux, et c'était Rémi Marié qui avait gagné d'ailleurs le parc. Donc ça c'est pour Mathéo Lu, qui m'a écrit, juste avant que commence le café, qui m'écrit « Ah, ça serait une bonne idée de demander à l'oncle Dan de mettre un parc de jeux pour oiseaux à gagner. » Ça y est, c'est déjà fait, Mathéo Lu, puis c'était un gros parc de jeux. On va avoir le café numéro 100. À l'intérieur du café, on vous montre le beau cadeau que nous avait offert l'oncle Dan pour Rémi. Oncle Dan qui a toujours eu le cœur sous la main, puis vous l'avez entendu également la semaine dernière, c'est lui qui a offert l'oiseau de William. Il avait également gâté Sandrine Bénézé. Bref, oncle Dan, tu fais partie de la chaîne et on te salue aujourd'hui, on te souhaite toutes nos sympathies, nos condoléances pour le départ, comme tu l'as dit, de ta maman. Vers tous ceux qui sont déjà partis là-haut. Et on te souhaite tout le courage pour passer à travers cette épreuve difficile. Donc voilà, cette semaine est terminée, on commence une nouvelle semaine, le café numéro 149. Alors bien sûr, j'ai des gens qui m'ont demandé qu'est-ce que tu vas faire pour le café 150 ? Eh bien, pour le café 150, j'ai décidé de me retrouver ici devant vous avec Jackson sur l'épaule pour vous présenter le café 150. Voilà. Ouais. Pourquoi il faudrait que je fasse quelque chose en particulier pour le 150 ? J'avais fait quelque chose pour le café 50. Bon, après, on fait quelque chose pour le double, le café 100, parce que personne n'y croyait. On a commencé, et puis tout le monde a dit au bout de 10 cafés, il n'y aura plus personne. Okay. Donc, on va peut-être attendre le double, le café numéro 200 pour faire quelque chose. J'ai déjà ma petite idée. Mais voilà. Si je vous donne le doigt, vous prenez le bras. Donc demain, mardi, ça sera le café 150, puis c'est tout. Pourquoi absolument faire quelque chose de spécial pour le 150 ? Toutes les semaines, vous avez quelque chose de spécial. Vous êtes gâtés pourris avec Multitasman. D'ailleurs, c'est pour ça que je reçois des centaines de messages. On est à 2240 abonnés. Ça monte, puis c'est merveilleux. Puis vous jouez le jeu, ça je voulais vous dire merci, je l'ai regardé au niveau des publicités, je l'ai vu, les statistiques nous montrent que vous regardez les publicités plus longtemps. Ça veut dire que vous faites un effort pour la chaîne, et ça là, ça me vient droit au cœur, parce que je comprends bien par ce message que vous m'envoyez en faisant ça, que vous aimeriez bien qu'on aille se rencontrer en Europe, et c'est bien l'idée que j'ai pour 2018. J'aimerais vraiment pouvoir m'offrir ce petit voyage et aller à votre rencontre, aller prendre un bon barbecue chez vous, aller partager avec vous, se serrer la main, se prendre dans les bras. Ça fait partie également des projets de Multitasman. Alors, ce que ça sera 2018, peut-être 2019, mais en tout cas, en laissant tourner les publicités pendant les petits cafés, vous êtes en train de me montrer que ça vous ferait plaisir. On aura d'autres façons comme ça de pouvoir remplir la petite cagnotte de Multitasman pour pouvoir s'offrir ce beau voyage. On y va avec vos messages, de nombreux messages suite à la vidéo sur la calopsite de William, le petit bonsaï. Suite également à Jackson, j'ai voulu vous montrer comment on peut apprendre à un oiseau à faire ses besoins là où on aimerait qu'il les fasse. Alors ça peut être effectivement dans le bol de toilette, elle n'a pas voulu le faire. Alors il y a beaucoup de filles qui ont écrit, mais oui, mais c'est normal, une princesse, ça fait pas caca devant tout le monde, Ben, tu exagères, un peu de respect. Puis du coup, elle s'est retenue et elle l'a fait dans la salle de bain. Donc voilà, mais vous pouvez lui apprendre à d'autres endroits comme le perchoir, comme la cage, etc. Des endroits où vous voulez bien qu'elle le fasse.
où ça ne vous dérange pas. On peut le faire, vous allez le voir, et j'aimerais par là même parler à tous les imbéciles qui répètent bêtement ce que d'autres ont essayé de leur dire intelligemment, qui m'écrivent en me disant « mais tu racontes n'importe quoi, les oiseaux ne peuvent pas se retenir ». Un oiseau, ça ne se retient pas. Ah bon? Et pourquoi ils ont un sphincter alors? Parce que dans ce cas-là, il faudrait qu'ils n'aient pas de sphincter, et puis ça coulerait à longueur de journée. Puis là, je peux te dire que moi, je serais le premier à dire que la nature est mal faite. Hein? Tu sais que la nature est bien mieux faite que ça. Alors c'est sûr que dans la nature, ils ont peut-être un peu plus d'espace que chez toi, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne se retiennent pas. On l'a déjà dit, ça. Les oiseaux se retiennent de faire leur caca toute la nuit, dès que le soleil se couche. Hein? Vous avez remarqué, hein, le soir, là, tu peux aller sous un arbre, là. Si tu te rappelles avoir pris une merde d'oiseau sur la gueule sous un arbre en pleine nuit, écris-moi, envoie-moi la photo s'il te plaît, parce que c'est impossible, hein, les oiseaux se retiennent toute la nuit. Tu vois? Donc quand tu arrives avec ton côté multitasman, monsieur il ne sait rien, moi je sais tout, les oiseaux ne peuvent pas se retenir, ça s'appelle une affirmation. Hein? Ça dépend, si tu poses la question, ah ouais, les oiseaux ils ne peuvent pas se retenir? Ou les oiseaux ils peuvent se retenir? Tu laisses un doute planer, tu vois, pour dire, voilà, tu n'es pas du genre à affirmer quelque chose que tu ne sais pas. Non, là c'est, ouais, tu racontes n'importe quoi, les oiseaux n'ont pas la capacité de se retenir. Ah ouais. Les chiens l'ont, les chats l'ont, la plupart des êtres vivants sont capables de choisir l'endroit où ils veulent le faire pour éviter de salir là où ils vivent. Hein? Ça, il faut que tu le saches quand même. Hein? Les animaux, en général, ne veulent pas salir leur habitat. Tu vois, les oiseaux, ils vont pas chier dans leur nid, par exemple. Tu vois, je sais pas, enfin, je sais pas qui c'est qui t'a raconté ce genre de conneries, hein, mais le fait qu'un oiseau décide de s'envoler à un autre endroit pour aller chier et puis qu'il revient, ben, pendant ce vol-là, il se retient. Allez, le petit sphincter, on se coince là. Ah, voilà, mais j'en entends tellement, c'est rigolo, hein, c'est quand même rigolo parce qu'il y a des gens qui aiment ça, perdre du temps sur Internet pour venir essayer de faire les cacous. Hein. Mais bon, heureusement, hein, YouTube fait bien les choses, hein, mieux que la nature que eux imaginent, puisqu'on peut filtrer ces messages-là. Et puis voilà, il y a quelque chose qui est magnifique hein, sur YouTube, c'est là où d'ailleurs j'envoie ces gens aller faire leur petit caca. Hein. Ça s'appelle une poubelle, puis je clique dessus, puis hop, t'as les gens, ils chient dessus, puis moi je remets le couvercle par-dessus, comme ça ils disparaissent, hein, parce qu'à la limite une merde c'est une merde. Et donc voilà, je te dis le dire, arrêtez, prenez pas votre temps, voilà, vous avez plein de places sur Internet si vous avez envie d'aller jeter votre venin, mais ici c'est pas la peine. Donc voilà, c'est comme aujourd'hui avec, j'ai eu plus d'une centaine de messages aujourd'hui à aller lire, des commentaires. C'est certain que dès qu'il n'y a plus coucou, il n'y a plus bonjour, salut, au revoir, même hey, non, ça marche. C'est ma façon à moi de filtrer maintenant vos messages pour être certain de garder que des beaux messages. Quand on va arriver sous mes vidéos, on ne verra que des messages respectueux. Et ben hop, j'en ai encore enlevé plein aujourd'hui, hein, une bonne trentaine là. Allez hop, non, je t'adore. Ouais, c'est gentil, je t'adore, mais bonjour, salut, ça va, magnifique. Allez-y avec la marque de respect multitasman, s'il vous plaît, sinon votre message ne sera pas lu pendant le café et n'apparaîtra pas sous les vidéos. Hein, c'est comme ça qu'on fait que cette chaîne est entourée que de gens qu'on appelle les bisounours, la bisou team, la famille, enfin bref, de gens qui se respectent et puis qui s'aiment. Shaymin, Nina, beaucoup coucou pour le Tipeee. Alors le Tipeee, T-I-P-E-E, je pense que c'est plus simple que utiliser le PayPal. Beaucoup de YouTubeurs utilisent cette plateforme pour recevoir des dons et ou pour faire des sortes de paliers avec des récompenses. Par exemple, si on donne 1 euro, on reçoit un poster après. Je ne sais pas comment exactement ça fonctionne, mais bon. Alors, si vous avez une idée, hein, n'hésitez pas à m'envoyer de quoi. Là, l'idée, c'est quoi? C'est de faire des beaux dessins. Vous avez des super dessinateurs qui sont sur notre chaîne, qui sont en train de travailler fort pour faire des dessins. Et on va, en fait, vous permettre, contre 1, 2, 3 euros, je ne sais pas combien, de recevoir directement sur votre boîte courriel le fichier en PNG. Et puis, vous allez pouvoir aller dans n'importe quelle imprimerie
Ils font ça un peu partout dans les grandes surfaces. Vous allez pouvoir imprimer le dessin multitasman sur une tasse, une casquette, un porte-clés, un t-shirt, etc. Et on va en sortir régulièrement. C'est-à-dire, il va y avoir le premier transfert où c'est le dessin de la chaîne. Et puis après, on fera un spécial, je sais pas moi, un spécial Bisou Love. Tu vois, par exemple, pour le café numéro 200, on peut faire un spécial Jackson. Pas lui dire parce qu'elle se prend déjà pour la star. Donc voilà, on essaiera de faire évoluer les choses comme ça, et puis ça va nous permettre de récolter un peu de fonds pour pouvoir se rencontrer en vrai. Natacha nous dit « Coucou, la Bisou Team, encore un café qui fait plaisir et qui met la banane. Merci Béni d'avoir partagé mes observations et mon expérience sur ton café. Très très belle expérience où elle parlait de 2 calopsites qui, l'un avait eu les ailes taillées et l'autre non. Et elle nous montrait la différence qu'il y avait eu. Alors oui, effectivement, il y a une différence. Hein, il y a quand même, au niveau comportemental, un résidu de ce qui se passe dans la vie d'un oiseau quand il a eu les ailes taillées ou pas. Mais le résidu était minime. Au niveau de la relation avec son oiseau, c'était quand même assez similaire, sauf qu'il y en a un, du fait d'avoir eu les ailes taillées, était plus un grimpeur et utilisait ses pattes pour grimper d'un endroit à un autre, et dans sa cage, ne volait pas du tout dans sa cage, donc du coup, il ne s'abîmait pas les ailes dans la cage, mais par contre, elle nous dit qu'il pouvait faire 10 fois le tour du salon, grande vitesse, en volant, donc il vole très très bien, il n'a pas été traumatisé au point d'avoir peur de voler, comme disent encore certains autres imbéciles, et celle ou celui qui avait jamais eu les ailes taillées, par contre, même dans sa cage, quand elle est au fond de la cage, dès que tu ouvrais la porte, du fond, elle vole directement, elle passe à travers. Donc, il faut croire, par rapport à ce que je racontais la semaine dernière, que dans un environnement qui n'est pas l'environnement de la nature, qui n'est pas un environnement extérieur, ben, c'est quand même plus délicat, plus dangereux pour un oiseau de n'avoir jamais eu les ailes taillées, pour ne pas avoir trouvé une façon de faire les... Encore une fois, un oiseau qui n'a pas les ailes taillées, qui vole pas bien, peut effectivement se blesser. Tu vois, parce que moi, je suis quelqu'un d'ouvert, encore une fois. Je suis pas fermé à essayer de dire juste une chose, tu vois. Je suis d'accord pour être comme ça. Et donc, oui, quand tu as eu les ailes taillées, peut-être que pendant un certain temps, tu vas avoir cet oiseau qui peut... Il y a des dangers pour cet oiseau. Mais il y a des dangers autant pour cet oiseau que pour celui qui n'a pas les ailes taillées. Celui qui n'a pas les ailes taillées, il peut complètement échapper à ton contrôle et atterrir dans la friteuse. C'est un des accidents les plus rencontrés pour les oiseaux apprivoisés. Il y a les baies vitrées, où ils se cassent le cou parce qu'ils veulent aller tout droit vers l'extérieur quand le ciel est magnifique de l'autre côté. Deuxième, ça va être les friteuses, l'huile de friture. Il ne parle pas de bien les planchèches. L'huile de friture ou encore les ventilos au plafond. Donc ça là, ça touche plus un oiseau qui vole qu'un oiseau qui vole pas, on s'entend bien. D'accord? Mais un oiseau qui vole pas peut avoir des accidents. Alors là, les gens disent, mais oui, mais c'est parce que ceux-là, ils sont bouffés par un chat. Donc déjà, il faut avoir un chat. Après, il faut avoir un chat assez con pour qu'il ait envie de bouffer votre oiseau, alors que normalement, on est capable de les présenter. Après, vous voyez ce que je veux dire? Si on a envie d'aller contre le terrain de l'autre, on va trouver des arguments. On est capable de trouver des arguments. Là, l'idée, c'est que Natacha nous expliquait bien que sur les 2 oiseaux, il y avait effectivement une différence de comportement, mais c'était minime par rapport à la taille des ailes. Et surtout, il n'y en avait pas un qui était mieux que l'autre, pas forcément. D'accord? Donc j'avais vraiment aimé ça. Une calopsite de mutation dite perlée. Alors là, on parle de la calopsite de William qui est perlée. Effectivement, Rémi Marié avait dit qu'il allait vendre ses perles à la bijouterie lorsqu'il aurait 10 mois. Alors je voulais savoir si c'était une connerie, une blague ou quoi que ce soit. Parce que moi aussi, je ne connais pas tout sur les perroquets. Il y a des choses que je découvre en même temps grâce à nos abonnés. Et là, en fait, j'ai découvert que lorsque c'est un mâle à 10 mois, les perles qu'il a sur le plumage vont disparaître. Et c'est une façon de sexer à vue d'œil un mâle d'une femelle. Donc quand on a une femelle qui a un calopsite qui a plus d'1 an et demi, 2 ans et qui a encore ses perles, eh bien c'est une femelle. Alors que quand elles disparaissent, c'est un mâle. C'est un peu comme chez les femmes. Les femmes, elles sont pleines de perles. À part Bisou Love, ce sont des femmes.
Nous avons Marie-Chantal qui dit coucou Benny et Jackson et tous les bisounours. Je suis entièrement d'accord avec toi pour dire des petits mots de politesse en premier. C'est vrai, moi-même je mets toujours coucou. Ben oui, excuse-moi. Ben oui, je ne le ferai plus. Je le fais. Je fais ça car je suis bien une femme bavarde. Encore merci pour tous les conseils que tu nous donnes. Très utile. Merci pour tes vidéos qui me font bien rire devant mon café tous les matins et comme ça. Et comme ça fait pas trop longtemps que je suis abonné, je regarde toutes les vidéos, hein, ça prend du temps. Il m'arrive même d'oublier l'heure pour faire le repas ou le ménage. Heureusement que j'ai un mari très gentil. On va saluer ton mari d'abord. Et puis, qu'est-ce qu'elle me dit? Bon, je vais encore passer quelques heures à regarder tes vidéos. Bravo pour tout ton beau travail, c'est super cool. Gros bisous à toi et Jackson et à tous les bisounours. Bonne journée. Ici en France, il pleut et fait froid. On avait moins 15, nous. Moins 15 de ressenti vendredi. Est-ce qu'il fait moins 15 en France? Et toi, tu viens et puis tu me dis, ici en France, il fait froid. Malgré ça, bon week-end à vous tous. Marie-Chantal de la Lorraine. Alors, donc ça, c'est Marie-Chantal. Ouais. On a Thomas et Blue. Coucou Benny, Jackson et bonjour tout le monde. Au sujet du hara qui crie, j'ai appris à Blue à faire des bisous quand il veut quelque chose. Du coup, maintenant, il se colle à moi, fait un bisou et me regarde genre... T'as vu? Je suis sage. Je t'ai envoyé un mail le 8 novembre avec des photos, mais j'ai pas de réponse et tu n'en as pas parlé. Alors, si soit tu l'as pas reçu, soit tu me fais la tête. Alors d'abord, il faut que tu saches une chose, Thomas, c'est que je fais pas la tête. J'ai déjà une sale gueule, donc c'est pas la peine. Et je fais pas la tête pour rien, surtout pour ça. Donc, si j'en ai pas parlé, si t'as pas vu de photos, c'est soit que tu as raté le café, ah, je retourne le truc. Soit c'est que j'ai pas reçu. Et je suis allé vérifier. Il n'y avait rien dans ma boîte courriel au 8 novembre qui parle de Thomas et Blue. Letty, ma petite Letty d'amour. Hello, Benny magnifique. Chanson de Jean-Jacques Goldman et Jackson, elle est terrible. Je vais venir te la kidnapper. Lol. Merci pour ce beau moment. Gros bisous. C'est vrai qu'elle a été belle, ma petite Jackson. Hein? Ben oui. Ben oui. C'était une belle chanson de Jean-Jacques Goldman. Hein? Là-bas, tout est neuf et tout est sauvage. Libre continent sans grillage. Ici nos rêves sont étroits. Ouh, c'est pour ça que j'irai là-bas. Oui, puisque tu pars aussi. Puisque l'ombre gagne. Puisqu'il n'est pas de montagne, au-delà des vents plus hautes que les marches de l'oubli, puisqu'il faut apprendre, à défaut de... Ah, t'es nerveuse aujourd'hui. Ouais, mais j'ai bien aimé, puis je l'ai revu la vidéo, et moi aussi j'ai eu les larmes aux yeux en la regardant. Ouais. J'ai pensé à mon gros chien. Adèle Cahen nous dit « Mon cacariki qui s'appelait Doudouche est mort hier. » Donc c'était samedi. Je l'aimais vraiment. C'était mon bébé, mon meilleur ami. J'aimerais que tu lui fasses un hommage dans ta prochaine vidéo. Il le mérite. Il était incroyable. Il parlait en langage oiseau. Aimait se regarder dans le miroir, manger et sauter partout. On va lui souhaiter un bel hommage à Doudouche. Doudouche, qui est certainement au paradis des oiseaux. Valérie nous dit « Coucou Adèle, je te souhaite beaucoup de courage, c'est dur de la perte d'un être cher. Je t'envoie des bisous et je suis de tout cœur avec toi. » Valérie Baloé. Weirdan nous dit « Salut, j'aimerais savoir si un oiseau nourri à la main peut être relâché dans la nature ou pas. Sinon, bon week-end. » J'ai beaucoup de mal avec ce genre de questions. Parce que pour moi, c'est tellement logique. Un oiseau qui est nourri à la main ou dans un milieu humain, où il n'apprend pas à aller sur un arbre, à aller chercher ses graines, à voler dans la nature, à aller contre vents et marées pour aller chercher sa nourriture, c'est logique qu'il va avoir beaucoup de mal à aller vivre dans la nature. C'est logique. C'est comme toi aujourd'hui, là, si je te lâche en plein milieu de la forêt amazonienne, puis je te dis, tiens, démerde-toi, là, va manger. Hein? Si tu as appris à manger des cornflakes au petit déjeuner, et puis à ce que ton steak soit bien cuit, bien cru, bien assaisonné, ça va être compliqué hein, de sauter sur le premier alligator, le premier crocodile en te disant « Tiens, je vais me faire un steak de crocodile aujourd'hui, ça va être facile à manger. »
Donc voilà, n'oubliez pas, logique, observation. En utilisant ces qualités-là, vous répondrez vous-même à certaines questions. Patrick Frey, salut Benny et Jackson et tous les abonnés. Juste un petit coucou en passant. Ben voilà, je suis passé. Merci pour la vidéo. Aussi simple que ça. Merci Patrick. Elle a changé de côté, hein, ouais. Alors, Strix ou Oula. Hello, bonjour à tous. Et j'ai envie de partager mon expérience plutôt mauvaise avec les oiseaux aux ailes taillées. Alors, on a eu une très bonne discussion et c'est pour ça que j'ai dit à Strix ou Oula de mettre son message. Donc, vous pourrez aller le voir sous la vidéo de William et Banzai. Lui, il explique qu'il a eu plusieurs oiseaux et qu'il y en a deux qui avaient les ailes taillées et qui étaient très agressifs, beaucoup plus agressifs que les autres. On parlait de perruche à collier et d'inséparables masqués. Et donc, pour lui, il pense, alors il dit, ils étaient très agressifs et j'ai compris que quand on taille les ailes d'un perroquet, on supprime son principal moyen de défense face au danger, la fuite. Il ne lui reste que l'attaque pour se défendre si on le force à avoir un contact non désiré et c'est très difficile de faire marche arrière par la suite. Alors, ce que je lui ai expliqué, c'est qu'on peut très bien avoir aussi des petits des perroquets qui sont très agressifs, même avec les ailes pleines, avec toute leur émige. On ne peut pas généraliser le cas de ces deux oiseaux avec tous. Et puis, j'ai aussi le cas, moi, d'un oiseau qui s'appelait Anakin, un inséparable de Fischer, que j'ai gardé pendant 8 ans, et elle, c'était pire que ça, elle n'avait jamais volé parce qu'elle avait été éjectée 2-3 fois du nid par sa maman. Et donc, du coup, elle était traumatisée, elle ne voulait pas voler, donc on n'a jamais eu besoin de lui couper les ailes ou quoi que ce soit. Elle avait peur du vol, elle avait le vertige. Je peux vous dire qu'elle était capable de courir dans la maison, de monter sur la table, de faire tout ce qu'elle voulait. Et c'était un amour incroyable, pas d'agressivité, une fille adorable. Donc, je lui ai expliqué ça et puis il m'a d'ailleurs remercié de partager mon opinion. Et c'est pour ça que j'ai voulu laisser ça, parce que je veux que ce soit open, je veux que ce soit ouvert à toutes les idées et que tout le monde puisse partager ses expériences. Mais voilà, on ne peut pas juste pour deux oiseaux, c'est plus de 400 oiseaux que j'ai pu fréquenter, que j'ai pu croiser, c'est autant d'oiseaux qui avaient des attitudes différentes avec, sans les ailes taillées, bref. Donc voilà, je suis obligé de rediriger un petit peu son débat en disant, dans ton cas, c'est bien, puis c'est bien vu, au moins ce que j'apprécie moi là-dedans, c'est qu'il y a eu une observation, et c'est ça qui est important, observation, réflexion. Donc c'est pour ça que le message a toute sa place sur la chaîne Multitasman. Catline, cocotte, salut, je vais essayer de le faire avec ma perruche. Je vais essayer d'apprendre à sa perruche à faire ses petits caca. Il y en a une qui va nous expliquer comment elle a fait ça avec son chronomètre. Valérie Valoé, coucou, je craque, je fais fondre, tu fais fondre mon cœur. Je t'envoie plein de câlins et bisous et bénis pour moi. Bisous Valérie. Thomas le Belge, salut Benny, comme j'avais prévu, je suis en train de voir tes premières vidéos et tu viens de m'apprendre l'importance des UVB. Je vais pas traîner pour acheter la lampe, comme quoi tu devrais le redire dans un café. Il y a une vidéo spéciale UVB. Hein? Là, la chose, c'est quand vous allez dans gestionnaire de vidéos, là, quand vous allez dans les vidéos de Multitasman, vous avez une petite loupe. Ben là, vous tapez UVB, par exemple, vous allez avoir quelque chose qui va sortir. Vous allez taper bec. Ben là, vous allez avoir toutes les vidéos avec le mot bec. Vous allez taper apprivoiser. Boum, vous allez avoir tous les sujets qui sont sortis avec apprivoiser. Parce qu'il n'y a pas que les petits cafés. Il y a aussi Benny et les oiseaux. Il y a plus de 50 vidéos. Donc, allez-y sur la chaîne, il y a des playlists différentes. Il y a de la playlist sur la bouffe, hein, vous tapez cuisine ou quoi, ben, vous allez avoir des recettes de cuisine. Donc, voyagez sur la chaîne, voyagez, il y a déjà tout ça, ça existe déjà. Overgood, Claude. Salut Benny, Jackson et toute la bande, sympa ta vidéo Benny, mais comment fais-tu pour que le perroquet ne fasse pas ses besoins quand il est sur ton épaule en sachant que tu ne vois pas forcément à quel moment il se lâche? Et également, comment lui apprendre à faire ses besoins dans sa cage et non à l'extérieur? Ben, si à chaque fois qu'il sort de sa cage, qu'il fait ses petits caca, ou que tu vois qu'il va le faire, tu le prends en lui disant, hop, non, hop, voilà, à l'intérieur, boum, il le fait. Hop, tu le remets à l'intérieur, boum, il le fait. À la fin, lui, il a compris.
Encore une fois, on dit que ce sont des animaux qui ont un QI d'un enfant de 6 ans. Un enfant de 6 ans, si tu lui montres à chaque fois c'est où le pot, il y va dans le pot, et encore à 2 ans, c'est fait, déjà, c'est propre, un enfant. Donc voilà. Mais je rappelle encore une fois, hein, pour tous les gens qui veulent comparer ça avec des humains, etc., hein, que ça prend 2 ans pour un enfant, 1 an et demi, 2 ans pour être propre. Hein. Alors ne vous attendez pas à ce que votre oiseau il soit propre en 3 jours. Hein. Observation, logique, hein, réflexion, intelligence, amour. Ben oui. Les gens, ils pensent que Jackson, elle est arrivée il y a 3 semaines, puis d'un coup, poum, elle fait ses caca là où je veux. Ah. Puis il y en a d'autres qui pensent que je te maltraite, que tu es mon esclave, que je t'attache pour pas faire caca où tu veux. Ah oui. Un bouchon de liège dans le trou de balle. Il y en a qui pensent ça. Hein. Ben oui, Jackson. Donc, tout ça là, c'est pareil quand elle était bébé, puis qu'elle avait fait ses premiers cacas sur moi, ben c'est moi qui lui ai fait, ah non, Jackson, j'aime pas ça. Tu lui montres que t'es pas content, que tu l'enlèves. L'observation. Quand tu vois que ton oiseau est en train de faire le mouvement, comme vous le voyez sur la vidéo, comment rendre son perroquet propre, vous voyez bien qu'elle ouvre ses ailes, elle baisse le bassin. Pourquoi? Parce que, hein, contrairement à ce que les gens pensent, elle prépare son sphincter à lâcher ses selles sans se salir. Hein, parce que vous regarderez, un oiseau, à part si il a un problème gastrique, eh ben, c'est que sa queue reste propre, son sphincter sont propres, parce que voilà, il lâche les choses proprement, hein, comme un petit chien, comme un chat, quoi. Et donc, si tu vois ton oiseau commencer à préparer ça, hop, t'as juste fait, ah, attends, et tu le portes et tu le mets au-dessus du bol de toilette, ou tu le mets dans la salle de bain, ou tu le mets à l'endroit où il va pouvoir le faire. Jackson, c'est correct, ça va. Voilà, mon Claude. Puisque tu pars, regarde Jackson chanter là-bas avec son papa. Elle a tous les talents, chanteuse, danseuse, waouh, ça change de certaines chansons actuelles. Bon week-end, mais toi, t'es fan de Jean-Jacques Goldman, forcément. Salut Benny, Jackson et toute la bande. En ce qui concerne le Prime, ça c'est bien, Claude. Il faut le conserver au frais après ouverture, comme mentionné sur le descriptif. Effectivement, toujours le mettre au frigidaire dès qu'on l'a ouvert. Faut-il rationner la nourriture du perroquet ou consomme-t-il uniquement la quantité dont il a besoin? Le perroquet va consommer la quantité dont il a besoin. Hein, et donc, vous n'avez pas à rationner, mais vous ne devez pas en mettre trop, parce que tout ce qu'il va avoir en trop va être du superflu qu'il va gaspiller, qu'il va jeter de chaque côté. Donc, c'est à vous d'apprendre à connaître les rations de votre perroquet pour faire en sorte qu'il ait la nourriture dont il aura besoin pour éviter le gaspillage. Elsa nous dit Kikou du soir. Non mais dis donc, Benny, tu déconnes là. Moi non plus, j'aurais pas envie si on me sortait la cam dans mes toilettes. Et au réveil en plus. Le respect est tombé dans le bol lui aussi. T'es pas vraiment très. Hein, puis il était 8h du matin, d'abord. Ok. Hein, il fait nuit noire parce que, en fait, comme j'étais un peu traumatisé, je vous le dis, là, par l'incendie de la semaine dernière, ça fait 3 nuits que Jackson elle dort dans ma chambre. Hein. Et voilà, donc dans ma chambre, il fait nuit noire, il y a le blackout total. Donc c'est pour ça qu'il y a un petit contraste, mais il était déjà 8h du matin. Malika Zen, bonsoir. Ce ne sont pas des oiseaux nés en liberté, ils sont nés en captivité. Ils n'auraient pas de chance de survie pour des oiseaux exotiques. Exactement, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Bien. Ambre nous dit bonsoir les amis. Comment interdire à un oiseau de monter le long du bras? Car mon Sherlock monte tout le temps sur mon épaule. Viens voir, Jackson, on va montrer à Ambre. Ben oui, regarde Ambre. Viens voir, regarde. Oui, mon bébé. L'oiseau veut toujours monter, Ambre. L'oiseau aime monter. D'accord? Donc, si ta main avec Sherlock est plus haute que l'épaule, hein, et bien qu'est-ce qui va se passer? Jackson, qu'est-ce qui se passe? Jackson, là, elle n'a pas de raison d'aller sur l'épaule. Bon, elle a l'habitude pendant le café d'aller sur l'épaule. Mais là, regarde, comme le bras il descend. J'en étais sûr qu'elle allait me faire le coup. Il faut toujours faire en sorte qu'il y ait une pente raide, surtout pour un oiseau comme le tien, la Jackson, elle est en 2 pas, elle est de l'autre côté. Hein. Mais il faut garder votre oiseau comme ça, avec une pente raide, pour éviter de lui donner envie de descendre et faire en sorte que votre main soit au-dessus de l'épaule, parce que l'oiseau veut juste monter. Donc il n'y a pas de raison qu'il veuille descendre.
Là, Jackson, c'est pas l'épaule qu'elle veut, c'était aller sur la chaise et puis elle fait ce qu'elle veut, d'accord? Mais voilà, l'idée, c'est de prendre Sherlock sur ta main et de tenir la main comme ça. Si tu tiens Sherlock comme ça, là, c'est sûr qu'il va vouloir monter pour monter jusque sur l'épaule. D'accord? Aïe, 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 aïe. Warteam, coucou tout le monde, et béni, je suis désolé pour le manque de respect. Petite question, tu as combien d'animaux? Et si ce n'est pas indiscret, tu fais quoi comme métier? Allez regarder les autres vidéos. Il n'y a pas que le petit café, il y a une vidéo qui s'appelle animateur, DJ animateur, mon métier. Tout est sur la chaîne. Je me suis déjà complètement ouvert à vous. Donc vous allez trouver cette vidéo. En plus, c'est une vidéo qui n'a même pas 3 semaines. Donc vous allez pouvoir la trouver facilement. Et oui, j'ai d'autres animaux, je pense que c'est clair. Vous avez vu que j'ai un chien, Suki. J'ai le chat, Manouya. Puis j'ai Jackson. Donc voilà, et puis il y a Michael qui a disparu il y a 15 jours. Donc voilà. Martina, bon dimanche béni, merci pour cette vidéo. Bonjour Jackson, la belle fille, bisous à tous les bisounours. Véro Rivard nous dit coucou béni. Et la merveilleuse Jackson, je suis du Québec et j'ai découvert la chaîne il y a 2 semaines. J'écoute tes vidéos en rafale pour en apprendre plus. Car je suis totalement passionné par les oiseaux. J'ai déjà une conure à la maison et bientôt je vais pouvoir amener mon bébé gris d'Afrique à la maison. La question que je me pose le plus, c'est comment dois-je présenter mes oiseaux, surtout dans les premiers jours où Gizmo, Gizmo pour un nom d'oiseau, c'est un peu lourd, hein? Gizmo, ça veut dire démon en japonais. Mon bébé gris sera à la maison. Je veux vraiment que tout se passe bien et surtout ne pas stresser mes animaux. Je sais qu'un changement d'environnement est très stressant pour eux. Donc, dois-je attendre quelques jours le temps que mon nouveau bébé s'habitue à son nouvel environnement? Merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Tu ne sais pas à quel point je suis contente d'avoir découvert tes vidéos. Vous m'en apprenez beaucoup. Bonne journée à tous. Alors, il faut déjà qu'ils aient chacun leur cage. Quand tu vas arriver à la maison avec le nouveau, il faut le mettre dans sa cage à lui. Et laisser les oiseaux séparément. Il ne faut pas que le petit puisse aller sur sa cage. Il ne faut pas que l'autre ait l'impression d'être complètement à la merci de ton conure. Il faut les laisser enfermer tous les deux, chacun dans sa cage, pour qu'ils puissent juste commencer à communiquer. Le premier qu'on vient à la maison, donc il est plutôt en train de découvrir l'autre. Et l'autre en train de découvrir d'abord l'environnement. Et bien sûr, il va repérer qu'il y a cet oiseau. N'oublie pas que le gris d'Afrique étant plus grand que ton conure, il aura naturellement le dessus au niveau physique, au niveau impression. Hein, il va impressionner plus ton conure que l'inverse. Donc, étant donné que le conure était là avant, lorsque tu vas décider de sortir de la cage, tu peux le faire 3-4 heures après l'arrivée. Là, j'ai pas d'objection à ça. Sauf si tu vois que ton gris reste dans son coin et qu'il ne bouge pas, mais ça veut dire qu'il a besoin encore d'une journée, peut-être 2 jours, peut-être 5 jours. C'est ton oiseau qui va, selon son attitude, s'il veut te montrer qu'il veut sortir de la cage, qui va te montrer qu'il a envie de découvrir un peu plus que là où tu l'as mis. Mais attention, tu sortiras ton gris toujours après le conure. Il faut que le conure se sente toujours le chef et le premier arrivé. Donc il a son territoire, tu ne peux pas empêcher ton conure de sortir de la cage et de ne pas pouvoir superviser son territoire en laissant ton gris aller n'importe où et aller partout où lui il a l'habitude d'aller. Parce que là, c'est ton conure qui risque de se déplumer. D'accord? Donc, fais bien attention, tu respectes toujours ça et tu respecteras ça toujours. Le conure avant le gris, quand il s'agit de les sortir tous les deux. Sandrine, notre petite Sandrine Coco Béni, tu croyais pas qu'elle allait faire devant tout le monde, hein, en parlant de Jackson pour faire son petit caca. Soyons discrets, au pire, dans la douche. Bravo, Jackson. Mon béni, que d'émotions, j'aurais aimé être dans la tête de Jackson pendant la chanson, car elle en ressort quelque chose de très fort. Gros bisous. C'est vrai qu'elle a les yeux, je vous le dis, moi j'ai revu la vidéo et puis j'ai eu les larmes aux yeux. On a l'impression qu'on ne sait pas si elle pensait à Michael, on ne sait pas à quoi elle pensait, mais puisque tu pars, cette chanson qui est tellement forte pour nous, on se demande si vraiment elle la comprenait pas, hein, comprenait pas les paroles. Chris Florency, bonjour vous deux et bravo Jackson, surtout bravo pour son calme, car moi, le temps de la chanson, mon bureau aurait été dévasté. Bisous à vous deux. Natacha nous dit bonjour les amis, mais tu as rien compris, Benny Jackson, c'est une princesse. Non mais tu crois quoi? Une princesse, ça fait pas caca devant les autres, avec la caméra en plus. Et ne dit-on pas que les princesses ne vont pas aux toilettes? C'est vrai, hein, les princesses ne vont jamais aux toilettes. Mais bon, elle était obligée.
Il y avait papa, elle voulait pas le décevoir. Plus sérieusement, j'ai moi-même habitué ma calopsite à aller faire ses besoins sur son parc de jeux ou sa cage. Il a 1 an et demi et il retourne à son parc 9 fois sur 10 maintenant pour faire ses besoins. Ça prend du temps mais on y arrive. En fait, à chaque fois qu'il faisait sur moi, je lui disais non avec une touchette sur le bec et le déposais sur son parc de jeux. Et puis je mettais le chronomètre à 15 minutes. Ce qui est à peu près le temps entre chaque crotte. Au bout de 15 minutes, je le déposais à nouveau sur son parc et j'attendais. Et quand le caca arrivait, je disais « Bravo Kikou !» avec une caresse ou une friandise à la clé. Mais ça a mis 1 mois pour qu'on voit les premiers résultats. Et encore, si on est dans des moments super câlins, il peut s'oublier, mais c'est plutôt rare. Voilà mon expérience, j'espère que ça vous sera utile les bisounours. Plein de bisous à tous et en particulier à Jackson, qui n'a même plus son intimité aux toilettes, mort de rire, on vous aime. Nadine Larmitou nous écrit « Bonjour Béni, il est dimanche 12 novembre, pas de soins aujourd'hui, alors je regarde les cafés et je n'ai pu voir... que je n'ai pu voir avec plaisir. Je file voir l'émission avec William et son calopsite, car comme je te le disais sur un mail, j'hésite avec une perruche ondulée et un calopsite. La cure me fatigue, mais je suis un peu... avec vous, gros bisous à Jackson et à toi et Sandrine, et qui j'espère se sentira mieux. Kylian nous dit « Salut mon béni, joyeux anniversaire à Sandrine, bisous », dis donc, t'es en retard Kylian, presque une semaine. Bernard Maryse nous dit « Bonjour béni, je suis d'accord avec toi pour le logo, tu as très bien pensé, je ferai comme tu as dit, 1 euro, 2 euros ou 3 euros, etc. » Thomas, le Belge, nous dit « Salut Béni et Marc-Éric, cet oiseau a l'air super et il est magnifique. Je n'en vois pas en Belgique, en liberté, dans une animalerie comme ça, je serais tombé en amour. » Il parle d'un Amazon à double franc jaune qui est en vidéo avec Marc-Éric dans une animalerie. Et ben voilà, c'est le premier café de cette semaine qui va se finir, comme d'habitude, avec bisous là. Ah, la belle Bisoulove. La belle Bisoulove, elle est aujourd'hui à la recherche d'une maison. Hein. Donc, elle arrive dans une grande agglomération. Hein, et puis, du coup, pour trouver le meilleur choix possible, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va se présenter à l'hôtel de ville, hein, à la mairie. Et là, elle arrive devant le monsieur de la mairie, puis elle dit, voilà, bonjour, je voudrais trouver une maison, quelque chose de bien, un beau petit foyer, histoire de vivre une vie tranquille, etc. Et là, le gars de la mairie dit, ouais, mais vous préférez quoi, vous, dans votre genre? C'est plutôt l'habitat urbain ou l'habitat rural? Et là, Bisoulove, elle le regarde et fait « Écoutez, moi, celle de mon Lolo, elle me convient parfaitement. » Eh oui, l'habitat rural ou l'habitat urbain. Je préfère celle à Lolo, mon bébé, oui. Oui, parce que c'est l'habitat Lolo. L'habitat Lolo, c'est un habitat, tu sais, où c'est plutôt avec, je pense, ça doit être avec beaucoup d'eau autour. Tu vois, il doit y avoir des cascades, il doit y avoir un petit lac avec des poissons, plein de petits poissons, puis des carpes. C'est l'habitat Lolo, ça. Ouais. Faut pas confondre. L'habitat urbain, c'est plus avec des buildings, des gros buildings. Ouais. L'habitat Lolo, ça n'a rien à voir avec ça. Bon, je vous rappelle, hein, ça nous fait toujours plaisir quand vous mettez des petits pouces en l'air. Ben oui. Si vous voulez m'écrire, multitasman777@gmail.com. En vous remerciant bien sûr de partager cette vidéo. Et si tu n'es pas encore abonné, vas-y, c'est super. Allez, on s'amuse. Une très très belle famille, des gens adorables. Ok? Je te dis à demain. Si tu veux bien, hein? Puis toi aussi. Hein? Ben oui, toi aussi. Oui, Michel. Ouais. Pas mal, Evelyne. Je te retiens. Ah, je retiens ça là. Ah, Lolo? Lolo, oui. Ben oui. Ok. Ciao. Bisous tout le monde. À plus. Tu fais dodo. Pas de bisous aujourd'hui?